Le gouvernement approuve le plan de solution de la crise en Syrie. La neige blanchit Damas et promet une bonne récolte agricole. « 5 millions d'élèves et de lycéens débutent leurs examens semestriels. Mesdames et messieurs, bonsoir, voici notre journal. Le Conseil des ministres a approuvé le programme politique pour résoudre la crise en Syrie qui clarifie les tâches que le gouvernement œuvre à accomplir jusqu'à l'adoption du pacte national par le peuple. Ce pacte garantirait la confirmation du multipartisme et des principes essentiels relatifs à la souveraineté de la Syrie et à l'unité et l'intégrité de ses territoires, tout en rejetant l'ingérence étrangère dans ses affaires, d'autant que le terrorisme et la violence. Le Conseil des ministres a décidé la formation d'une équipe ministérielle de travail présidée par le président du Conseil des ministres pour le gouvernement mettre en œuvre ces missions mentionnées dans le programme politique proposé pour sortir de la crise en Syrie. Le Conseil des ministres a appelé à cet égard la communauté internationale à être favorable à la solution politique de cette crise et à œuvrer en vue de lutter contre le terrorisme en cessant tout soutien aux groupes terroristes armés. Le Conseil des ministres a de même chargé le ministre des Affaires étrangères et des expatriés à faire des contacts régionaux et internationaux pour clarifier le programme en question et faire des concertations sur le mécanisme du suivi de son exécution, notamment le contrôle des frontières. Quant à l'action sur le terrain, le Conseil des ministres a chargé la Haute Commission de secours de présenter les aides humanitaires et de faciliter l'accès pour ceux qui en ont besoin. La neige est tombée à Damas et a couvert les montagnes de son manteau blanc, faisant la joie de tout citoyen. Les Syriens se réjouissent d'une promesse d'une bonne récolte agricole cette année. Au cours des dernières 24 heures, la chute de neige s'est poursuivie à Damas et la plupart des régions de la Syrie subissent une dépression atmosphérique venue du pôle Nord et porteuse d'une importante masse d'air humide et froide. À Alni village, sur le flanc du mont Hermon de la région de Damas, la neige a atteint 1 mètre, plus au sud à Suéda, 15 centimètres. Et sur la côte près de l'Ataké, la neige a fait une couche de 12 cm. Au gouvernorat de Homs, au centre du pays, le ministère de l'Éducation nationale a ajourné les examens trimestriels jusqu'à la fin de cette tempête de neige. La météo prévoit encore de nouvelles chutes ainsi que des pluies abondantes selon les régions au cours des prochaines heures. Le président Bachar el-Assad a promulgué le décret législatif numéro 3 de l'an 2013 stipulant la création d'un centre national pour le développement des méthodes pédagogiques. Ce centre sera chargé de la détermination des fins générales de l'éducation et de l'élaboration des méthodes d'enseignement pour les différents cycles scolaires. Ce processus se déroulera à la lumière des innovations sur les plans scientifiques, pédagogiques et sociaux avec une évaluation constante de ces méthodes. Le parti La Syrie, la patrie a affirmé que le programme politique proposé par le président Bachar el-Assad pour sortir de la crise en Syrie constituait une bonne et positive base pour le dialogue national global. Le parti a souligné dans un communiqué la nécessité que la conférence de dialogue national soit tenue à l'intérieur de la Syrie. Il a affirmé que la Syrie est au-dessus de tout, rejetant toute atteinte à sa souveraineté.
L'Ordre des avocats a affirmé que le programme politique lancé par le président Bachar el-Assad reflétait une vision nationale qui exprime l'ambition de chaque Syrien honnête et dévoué à la Syrie. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'Ordre des avocats a affirmé sa disposition à mobiliser ses cadres pour prendre part aux différents aspects du dialogue en vue de faire réussir ce programme. L'Union générale des artisans a pour sa part affirmé que le programme politique lancé par le président Al-Assad comprenait une vision claire et une analyse minutieuse de la crise actuelle. L'Union a souligné dans un communiqué que ce programme provenait des soucis du peuple et de ses aspirations au renforcement de la cohésion nationale pour barrer la voie devant les puissances occidentales et leurs agents qui cherchent à démembrer la patrie. Plus de 5 millions d'élèves des collèges et des lycées en Syrie commencent aujourd'hui leur examen semestriel. Le ministre de l'Éducation nationale a pris des mesures particulières dans plusieurs gouvernorats pour faire face aux cas particuliers dus au déplacement de certaines familles. Le ministre de l'Éducation nationale, Hazwan El-Waz, a effectué une tournée dans plusieurs établissements pour contrôler le bon déroulement des examens. Au centre du pays, le ministère a permis d'ajourner les examens à cause de la tempête de neige. À Moscou, l'envoyé du président russe pour le Proche-Orient, Mikhail Bogdanov, a annoncé aujourd'hui que la seconde réunion tripartite de l'envoyé onusien Lardar Ibrahimi avec les représentants des États-Unis et de la Russie au sujet de la crise en Syrie se tiendra à Genève le 11 janvier en cours. Bogdanov a précisé qu'il représentera dans son pays dans cette réunion tripartite consacrée à l'examen du rapport de l'Ibrahimi à propos de l'évolution de la crise en Syrie. Les États-Unis seront représentés par le secrétaire adjoint aux Foreign Affairs, William Burns. Il y a signalé que la première réunion tripartite a eu lieu à Genève également le 10 décembre dernier. Un rapport de la chaîne américaine CNN a mis en garde contre l'activité croissante en Syrie du front Al-Nusra lié à Al-Qaïda. Les groupes terroristes d'Al-Nusra sont responsables d'une centaine d'attentats meurtriers en Syrie et qui sont susceptibles de s'étendre à d'autres pays du voisinage au Moyen-Orient et même toucher l'Europe, a fait noter la chaîne CNN, rappelant que le front Al-Nusra avait été récemment classé par les États-Unis sur la liste des organisations terroristes. Les crimes quotidiens de ce front en Syrie ont touché de nombreux civils, a précisé la CNN. Un correspondant de cette chaîne, Nick Robertson, a affirmé, rapportant des sources proches du front Al-Nusra, que les méthodes adoptées par ce front s'inspirent profondément des techniques d'attentats déjà employées par Al-Qaïda en Irak. Un ancien djihadiste d'origine libyenne, Norman Ben Othman, confirme cette analyse. Ben Othman dirige actuellement un centre de recherche spécialisé dans l'activité des groupes terroristes et basé à Londres. La CNN se réfère à un rapport du département d'État américain qui précise que le front Al-Nusra a déjà revendiqué 600 attaques terroristes dans les principales villes syriennes telles Damas, Alep, Hamadara, Homs, Idlib et Deir ez-Zor. Ce réseau terroriste a récemment recruté, et toujours selon la chaîne américaine, de nombreux nouveaux éléments parmi les ressortissants de certains pays du Golfe arabe et de l'Arabie saoudite. Les forces de l'armée poursuivent la traque des terroristes dans plusieurs régions du pays. Une unité des forces armées a liquidé 6 terroristes au moment où ces derniers plantaient des mines sur l'axe Def Halfaya dans la banlieue de Hama. Moaz Abdellatif et Ahmed Chayeb ont été identifiés parmi les terroristes tués. Dans la campagne de Homs, une unité des forces armées a traqué des terroristes dans les 2 villages de Teba et Tel Daour, près de Houla, faisant des pertes en vie parmi eux. Une autre unité a détruit un bus transportant des terroristes et des armes dans les fermes d'Al-Qusayr. Ne cessant de prendre pour cible les cadres et les expertises nationaux, des terroristes armés ont assassiné la nuit dernière l'avocat Hatem Dib. Les terroristes sont tirés à bout portant sur M. Dib dans son bureau situé dans le quartier de Ain Kirish à Damas.
Les représentants des factions palestiniennes ont réaffirmé l'urgence du respect de la neutralité des camps de réfugiés au cours de la crise en Syrie et notamment le camp Yarmouk près de Damas. À la suite d'une conférence de presse tenue à Damas, les représentants des factions palestiniennes ont indiqué que les réfugiés qui ont quitté le camp Yarmouk doivent y revenir pour y trouver leur vie normale. Ce camp représente aussi une base pour leur lutte afin de revenir à leur patrie dont ils en ont expulsé en 1948. Les représentants des factions se sont dit unanimes à rejeter le port des armes dans le camp Yarmouk et ont appelé tous les hommes parlés à se retirer du camp qui représente un symbole de leur droit de retour en Palestine. À la fin de ce journal, rappel des principaux titres. Le gouvernement approuve le plan de solution de la crise en Syrie. La neige blanchit Damas et promet une bonne récolte agricole. D'élèves et de lycéens débutent leur examen semestriel. Je vous prie de consulter notre site internet siaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. C'est ainsi que s'achève notre journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bonsoir.